Yo tout le monde, c'est VSDFR 123E4 et on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'histoire, mais pas l'histoire barbante qu'on vous a enseignée à l'école. On va explorer des technologies folles qui existaient bien avant leur temps. Sérieusement, on parle d'inventions qui vous feront dire « c'était comment possible à l'époque ». Accrochez-vous. Ça va être un voyage temporel complètement fou. Imaginez, vous êtes en 1950, sirotant un milkshake, écoutant Elvis sur un jukebox, et là, quelqu'un débarque et essaie de vous expliquer Internet. Il parle d'envoyer des messages instantanément à travers le monde, de regarder des vidéos sur un appareil de la taille de votre main, d'accéder à toutes les informations jamais créées en quelques secondes. Le concept d'Internet aurait été aussi absurde pour quelqu'un des années 50 qu'une machine à voyager dans le temps l'est pour nous aujourd'hui. C'est excitant et un peu flippant à la fois, non? Parlons d'un pionnier de l'impression, Bi Sheng. Ce type était un inventeur chinois vivant à la fin du Xe siècle, et il était vraiment en avance sur son temps. Voici Bi Sheng avec son idée révolutionnaire, l'impression à caractère mobile. Il a créé des blocs individuels pour chaque caractère, lui permettant d'assembler et de réorganiser facilement le texte pour imprimer différentes pages. Malheureusement pour Bi Sheng, son invention n'a pas vraiment décollé en Europe avant quelques siècles. On avance rapidement jusqu'au XIVe siècle en Italie, où l'on rencontre Giovanni Dondi dell'Orologio, médecin, astronome et génie mécanique. Dondi a construit une horloge. Pas n'importe quelle horloge, attention, il a construit l'astrarium. Imaginez ça, une horloge complexe et magnifique, avec plusieurs cadrans, indiquant non seulement l'heure, mais aussi les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes. L'astrarium était un chef-d'œuvre technologique et un témoignage du génie de Giovanni Dondi. Direction les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, où Eli Whitney vient d'inventer quelque chose qui va révolutionner l'industrie cotonnière, l'égreneuse de coton. Avant cette invention, le traitement du coton était un processus incroyablement long et fastidieux, nécessitant beaucoup de travail manuel pour séparer les graines des fibres. L'égreneuse de coton de Whitney a tout changé. Elle a automatisé le processus d'égrenage, rendant la production de coton beaucoup plus rapide et efficace. C'était une mine d'or pour l'industrie et ça a fait de moi un homme très riche. Oubliez les gratte-ciel modernes et les merveilles architecturales. Admirez plutôt ça, le puits à degrés de Chand Bahori en Inde. Cette structure ancienne est un témoignage de l'ingéniosité humaine et un spectacle à couper le souffle. Construit au Xe siècle, Chand Bahori n'est pas seulement beau. Il a été conçu avec un objectif précis, fournir un accès fiable à l'eau dans une région sujette à la sécheresse. Le climat désertique du Rajasthan signifiait que l'eau était rare. Alors, ils ont construit ce puits massif pour capter l'eau de pluie et la stocker toute l'année. La conception en gradin permettait également de garder l'eau fraîche en la protégeant de la chaleur intense du soleil. Tout le monde connaît la grande pyramide de Gizeh, non? C'est énorme, emblématique, une destination touristique majeure. Mais saviez-vous qu'il existe une pyramide encore plus grande cachée en pleine vue au Mexique? Voici la grande pyramide de Cholula, la pyramide la plus volumineuse jamais construite par l'homme. Le truc, c'est que vous pourriez passer devant sans la remarquer. Elle est si grande qu'elle ressemble à une colline naturelle avec une église au sommet. Construite par les Toltecs entre le IIIe siècle avant J.C. et le IXe siècle après J.C., la pyramide de Cholula témoigne de leur puissance et de leur sophistication architecturale. Le fait que cette merveille antique se dresse encore aujourd'hui témoigne des compétences et de l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Revenons un peu en arrière et parlons de tissage.
Le tissage de tissu était une activité importante dans le passé, et nos ancêtres ont mis au point un outil assez ingénieux pour le faire, le métier à tisser à pois. Ces métiers à tisser existent depuis l'âge du bronze, et on en a trouvé des vestiges dans toute l'Europe et l'Asie. Ils utilisaient un système de poids pour maintenir les fils de chaîne tendus, tandis que le tisserand entrelaçait les fils de trame pour créer le tissu. Ce qui est étonnant avec les métiers à tisser à pois, c'est qu'ils sont restés pratiquement inchangés pendant des siècles. Préparez-vous à être émerveillé par les marches de Tare, un ancien pont en dalles situé dans le magnifique comté du Somerset, en Angleterre. Ce pont n'a rien d'ordinaire. Il est construit avec d'énormes dalles de pierre posées sur des piliers en pierre, s'étendant sur la rivière Barle comme quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Ce qui rend les marches de Tare si spéciales, c'est leur histoire. Ce pont existe depuis des siècles, certaines estimations le faisant remonter à l'âge du bronze, vers 3000 avant J.C. Bien sûr, comme pour toute structure ancienne, il existe de nombreuses légendes et mythes entourant les marches de Tare. Les marches de Tare sont un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la durabilité de la construction simple mais efficace. Vous êtes-vous déjà demandé qui remercier pour ce bruit agaçant chaque matin? Eh bien, c'est le philosophe grec Platon, l'esprit derrière le premier réveil au monde. Platon n'était pas seulement un génie philosophique, il avait aussi le chic pour se lever tôt. Il a conçu un appareil avec des récipients en argile et des tubes pour créer un sifflement aigu. Le réveil à eau de Platon démontrait la compréhension des principes hydrauliques par les Grecs anciens. Chapitre 11. La tombe à couloir de la Hougue-Bille. Préparez-vous à être transporté dans le temps à la Hougue-Bille, une tombe à couloir néolithique remarquablement bien préservée, située sur l'île de Jersey. Ce site ancien détient la clé de la compréhension de nos ancêtres et de leurs incroyables prouesses architecturales il y a des milliers d'années. Construite vers 3500 avant J.C., la Hougue-Bille est l'une des tombes à couloirs les mieux préservées d'Europe, offrant un aperçu fascinant des croyances et des pratiques rituelles de l'homme néolithique. Son entrée est parfaitement alignée sur le lever du soleil au solstice d'hiver, baignant la chambre intérieure d'une lumière éthérée. Chapitre 12. La forteresse rocheuse du rocher du lion de Sigiriya. Préparez-vous à être émerveillé par le rocher du lion de Sigiriya, une ancienne forteresse et un palais imposant. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la splendeur architecturale. Construite au VIe siècle après J.C. par le roi Kasyapa, Sigiriya était une forteresse imprenable et un palais luxueux. Les jardins et les réservoirs d'eau témoignent des prouesses techniques avancées de ses bâtisseurs. Chapitre 13. Les serviteurs robotiques de Philon et Héron. Les robots ne sont pas une invention moderne. En Grèce antique, Philon de Byzance et Héron d'Alexandrie ont créé des automates étonnants. Des serviteurs mécaniques, des portes automatiques et des théâtres miniatures prenaient vie. Philon a documenté ses créations, y compris un distributeur de vin automatique. Héron a poussé encore plus loin les limites de l'automate. Voilà donc quelques-unes des technologies les plus étonnantes qui étaient en avance sur leur temps. Des horloges astronomiques complexes aux robots servant du vin, nos ancêtres étaient capables d'innover et d'inventer des choses vraiment extraordinaires. Ce qui est fascinant, c'est que bon nombre de ces inventions ont été perdues pendant des siècles avant d'être redécouvertes ou réinventées. Cela montre à quel point nous pouvons tenir les choses pour acquises et à quel point il est important d'apprécier l'ingéniosité et la créativité de ceux qui nous ont précédés. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une nouvelle technologie qui vous épate,
Rappelez-vous que nos ancêtres ont peut-être déjà eu une idée similaire il y a des siècles. Et qui sait quelles autres technologies étonnantes attendent d'être redécouvertes ou inventées à l'avenir.